Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'ils appellent statement en JavaScript. Statement, c'est quoi? C'est juste en fait un ensemble d'instructions qu'on donne au navigateur donc pour constituer notre code JavaScript. Là, par exemple, on a différents statements. Ici, on déclare des variables x, y, z. La ligne 2 et 3, en fait, on fait des affectations. Et sur la ligne 4, on fait une opération et encore une affectation aussi. Et tout ça, on les appelle statements. Ici, il nous dit que dans un code JavaScript, c'est une suite d'instructions qui est exécutée par l'ordinateur. Le code, il est composé par plusieurs statements. Et en JavaScript, un statement est composé des valeurs, des opérateurs, d'une expression, d'un mot-clé ou d'un commentaire aussi. On peut appeler ça aussi comme un statement. Ici, par exemple, on a document.getElement.id démo. .innerhtml égale yellowdolly, ça c'est une statement. Ça c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Généralement aussi en fait en JavaScript, comme dans d'autres langages, par exemple en langage C, on utilise le point virgule pour terminer une statement, une instruction en fait. C'est pour dire à JavaScript que ça c'est pour séparer les lignes. Si on oublie de mettre les points virgules, il se pourrait qu'on aurait des problèmes de compilation après. Donc là, par exemple, imaginez qu'on a oublié de mettre les points-virgules ici. Vous verrez bien qu'il y aura un problème parce que le 5 avec le B, on ne sait pas ce que ça va donner. Ensuite, toujours dans cette page, il nous dit qu'en JavaScript, on peut mettre des espaces entre la variable et la valeur, comme ceci. Mais on peut omettre aussi parce que il va ignorer en fait, mais pour la lisibilité du code, moi je vous recommande de mettre des espaces, d'espacer bien les codes pour que ça soit lisible. Pareil pour les variables qu'on écrit comme ça. Et ça c'est vraiment un exemple de tout à l'heure quand j'ai dit que le point virgule c'est important en JavaScript parce que on peut par exemple ici mettre l'instruction sur deux lignes. Ici donc c'est document.getElement.id innerhtml égale et on met dans la deuxième ligne la valeur. Et JavaScript il va connaître en fait que ça c'est la valeur parce que on n'a pas terminé cette ligne-là avec un point virgule. Après, on verra tout à l'heure pour les fonctions, mais il y a aussi la définition de bloc avec des accolades dans les fonctions. Et enfin, ce qu'il faut savoir aussi, qui est important aussi, c'est dans JavaScript, il y a des mots réservés, comme dans d'autres langages. Ici, donc, il y a le var, let, const, if, switch, for. Je pense que cette liste-là n'est pas une liste exhaustive, mais il faut savoir juste qu'il y a des mots réservés au langage.